tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 4 au 10 mai 2026. J'espère que vous allez bien. J'ai été obligée de mettre la lumière parce que la luminosité, elle était immonde là avec le temps. Il ne fait que de pleuvoir depuis ce matin. Euh, J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai passé mon samedi comme un dimanche. Du coup, aujourd'hui, on est dimanche. Je suis un peu perdue. Mais sinon, ça va. Il y a un petit peu de remontée d'angoisse et de peur là quand même, je trouve, depuis hier. Mais pour moi, c'est vraiment le contre-coup de la pleine lune. Parce qu'en fait, elle vient faire remonter, j'allais dire les derniers blocages. Est-ce que c'est les derniers? Je ne sais pas, je voudrais pas vous mentir. Mais du coup, voilà, donc forcément, il y a un petit peu de... On peut ressentir, en tout cas, je crois, les dernières zones d'enfermement qu'on peut avoir intérieur, dans la difficulté qu'on peut avoir à être nous-mêmes, dans... puis on peut être agité un peu par cette énergie de je sais pas quoi mettre en place, euh, je sais pas quoi faire. Ah oui, c'est vrai, on m'a demandé d'être, mais être comment, pourquoi, qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez, une espèce de truc un peu mental qui est un peu difficile. Ça peut paraître un peu difficile de décrocher de ce truc, et en même temps, je crois qu'il faut laisser couler. Enfin, vous allez voir, mais je trouve que c'est quand même ça un peu la thématique pour le coup de la semaine prochaine. Il y a un peu une énergie, je sais pas comment dire. Est-ce que c'est une énergie de frein réellement? En tout cas, c'est une perception de frein. Euh, c'est une perception de frein. On peut avoir cette espèce de sentiment que ouais, j'ai des fois quand je fais des cartes, des fois c'est pas toujours il y a une carte, puis des fois en complément, on va m'envoyer l'image d'une autre carte. Et là, l'image de l'autre carte, c'est ne vous laissez pas déstabiliser par un nom. Et, euh, et je crois que ça, c'est très parlant. C'est-à-dire que non, il y a des choses qui sont pas encore mûres. Non, il y a des choses encore à revoir, peut-être à réévaluer. Ouais, on retrouve vraiment la notion de patience qui était ressortie sur le mois de mai, en fait. Donc voilà, un petit peu de souplesse, je pense. Ça peut être pas mal. Donc au début de semaine, on a le 5 de bâton. J'ai l'enfant qui hurle. Désolée si ça fait du bruit. Donc 5 de bâton. Alors, j'aime bien lire les cartes de cet oracle, donc je pense que je vais les de Starot, pardon, je vais les lire. Est-ce une danse ou une bataille que nous voyons sur le 5 de bâton, à l'ombre de la centrale électrique de Battersea? Vraiment, faut que j'aille m'installer à Londres, je crois. Il y a du potentiel. Hein. 5 fées s'affrontent dans un jeu qui pourrait vite se transformer en conflit, en un combat dépourvu de sens. Rebelles, elles sont impulsives et têtues. Elles viennent de différents endroits et ne veulent jamais changer d'avis. Le 5 de bâton indique une compétition, un désaccord, souvent pour des raisons futiles. Mais c'est aussi une carte d'une grande énergie. Si les protagonistes déposaient les armes, ils pourraient collaborer à un objectif commun, ce qui serait évidemment plus satisfaisant. Et si les 5 fées étaient différentes, pardon. Et si les 5 fées étaient différentes parties de nous-mêmes qui doivent coopérer. Alors pour moi, c'est clairement la dernière phrase qui résonne le plus. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est ces parts de nous qu'on a du mal à concilier. On se retrouve un peu sur le début de semaine. Pour moi, il y a un conflit intérieur entre eux. J'ai envie d'avancer. J'ai très envie d'avancer. Je crois que s'il y a bien quelque chose qu'on peut avoir beaucoup en commun là, c'est ce truc de non mais je veux vraiment avancer. Je crois qu'on paierait cher pour vraiment être délesté de tout ce qu'on peut. Donc voilà, on a cette envie d'avancer. Et en même temps, on peut encore avoir beaucoup de peur, d'appréhension, d'aller regarder sous le tapis, d'aller voir ce qui pose encore problème et de sortir de sa zone de confort. Parce que ça, je le ressens très fort depuis le milieu de la semaine dernière. Il y a vraiment une énergie qui nous pousse, et je pense que c'est cette pleine lune, n'est-ce pas, qui nous pousse à sortir de notre zone de confort. Très fortement. C'est-à-dire, tout va de pair finalement, on change, on se transforme. Bon bah ça nous demande à aller visiter des énergies nouvelles, faire des choses nouvelles, et vraiment faire autrement.
Et il y a des petits domaines où ça coince, enfin ça peut coincer parce que on est tellement comme dans un boisson, mais j'ai vraiment trop de mal à parler en ce moment. Un poisson dans un bocal, à avoir toujours été habitué à fonctionner de la même manière finalement, que du coup, là on se dit ok, alors attends, par quel bout je prends le problème? Et en même temps de se sentir un peu presque incapable de passer à l'action, quoi. Il y a un truc un peu, voilà, un petit peu de l'ordre du blocage. Mais cela dit, pas de panique, parce que ce qu'on nous demande en début de semaine, c'est d'observer le conflit intérieur, de le regarder et de se dire bon, ok, c'est pas grave. Je pense vraiment qu'il faut relativiser parce que je me suis fait la réflexion hier. J'étais là avec mon conflit intérieur là, et je butais comme des fois, vous savez. Moi, j'ai toujours cette image de on est contre un mur et en fait on bute comme un poisson dans un bocal, hein. Je suis désolée, j'ai re cette image. Et on bute, on bute, on bute, et au bout d'un moment, bah on s'arrête parce qu'en fait c'est débile et on se dit, ok, bon ça sert à rien que je fasse ça, donc et on essaie de respirer, on se pose et voilà. Enfin, bon, on n'est pas tous pareils, mais je pense que je suis pas la seule à fonctionner comme ça, donc il y a peut-être des gens qui se reconnaîtront dans ce mécanisme. Donc en tout cas, on observe le conflit et et voilà, et c'est pas grave en fait. Soit c'est pas le moment. On est quand même très dirigé par cette notion de moment divin, de timing divin, de voilà. Il y a des choses qui ont besoin de maturer intérieurement. Et puis un jour, vous allez vous lever un matin et vous allez vous dire, bah j'ai plus besoin de ça en fait. La vie, elle est facile, hein, franchement. Et puis euh, et puis voilà, quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Mais c'est vrai qu'en attendant que ça soit le bon moment, bah des fois on enrage un peu et on se dit c'est quand c'est le bon moment. Mais en même temps, on n'y arrive pas. Enfin bref, voilà, il y a un peu ça sur le début de semaine. Sur le milieu de semaine, on a carrément la tour. Les gars, on a la tour. On a la tour. La majorité des gens qui me suivent, bon, j'ai pas vraiment besoin de décrire la carte, hein. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude des cartes, je pense qu'il y a quelques personnes pour qui c'est le cas. La tour. Je vais lire la carte. Banshee, la femme par excellence parmi les fées, est un esprit irlandais lié au lieu, au caractère sacré de la terre et aux familles anciennes. On la voit déambuler sous la pluie ou dans la brume. Son cri se mêle au souffle du vent. Ceux qui ont vu son visage disent que ses yeux sont rouges d'avoir trop pleuré. Elle appelle et annonce la mort de héros et de membres de famille qui lui sont chers. Elle apparaît parfois comme une blanchisseuse qui travaille dans un cours d'eau où elle trempe les vêtements tachés du sang d'une personne sur le point de mourir. On la considère comme un personnage malin qui cause bien des mésaventures et de la douleur. En réalité, elle est la première à souffrir de ses visions et de ses messages. C'est elle la figure clé de la carte de la tour, aussi puissante et redoutée que libératrice et nécessaire. Les ruines de la tour nous déstabilisent et nous exposent aux cris pénibles de la fée, mais aussi à une confrontation radicale à nos liens et à ce que nous pouvons apporter à notre avenir. Nous imaginons un horizon dégagé qui pourrait être dépourvu d'obstacles. Que vous dire? Bon, la tour, elle est très symbolique de ce que j'arrête pas de dire depuis 15 jours. Donc je vais pas forcément m'attarder sur le côté libérateur et transformateur. C'est un fait. Donc il peut y avoir des remontées d'informations. Moi, j'en ai encore eu et je sais que je suis pas la seule ces derniers jours. Des remontées d'informations excessivement puissantes et transformatrices, plus ou moins faciles à entendre et à gérer. Euh, donc ça, cette carte, elle symbolise ça, là, la tour, clairement. Elle symbolise aussi effectivement ce qui est en train de mourir à l'intérieur de nous, hein. Ça rejoint ce que je disais en début de semaine avec la résistance et l'appel qu'on a vraiment à laisser mourir et à faire confiance dans le processus. Même si on comprend pas vraiment, on a toujours enfin, moi je l'ai toujours en tout cas cette sensation de ne pas savoir où je mets les pieds, quoi. De me dire ok, je suis en train de libérer, il y a clairement des choses qui s'en vont, mais finalement je sais pas vraiment pourquoi, Euh, je sais pas où ça m'amène, ça répond pas à toutes mes questions. Des fois, ça vient refaire travailler des trucs. Par exemple, pour ma part, ça a refait travailler la sphère sentimentale, alors que pourtant, excusez-moi, j'arrive, c'est
pas du tout une sphère qui m'intéresse en ce moment, je m'en fous, mais alors d'une puissance, sans nom. Et pourtant, ça revient me questionner sur ça, sur mon rapport à l'autre, sur mon rapport aux hommes, sur mon rapport à l'autre, hein, tout simplement. Et, heu et je me dis: «OK, je prends». En même temps, est-ce que c'est un domaine où j'ai beaucoup envie d'évoluer? Je ne sais pas. Je sens que dès que je m'approche de ce sujet, il y a full résistance, il y a full, ça me demande tellement de faire un reset, ça me demande tellement de nettoyer, ça me demande j'ai un peu la flemme. Mais, est-ce que j'allais dire: «Est-ce qu'on me demande mon avis?» Finalement, non, pas vraiment. Heu, Parce que c'est sûrement nécessaire, en fait, et parce que, dans le rapport amoureux, on travaille pas que, le rapport amoureux, on travaille plus largement le rapport à l'autre, heu, le rapport à la blessure, à l'abandon, au rejet, enfin voilà, on travaille tout ça. Donc, il y a cet effondrement qui crée la perte de repères. Le milieu de semaine aussi sera un peu symbolique de ça, de se dire, dans la continuité du début de la semaine, mais voilà, je comprends pas tout, je suis un peu perdue et je sais pas du tout où je fous les pieds. Mais en même temps, on a toujours ce truc qui pousse, qui pousse, qui pousse. On ne peut plus, on n'a plus envie de rester où on est. On a vraiment envie que ça change, en fait. On a vraiment envie que ça bouge. On a vraiment envie, de ce renouveau. Et elle est aussi, symbolique de ça. Alors, ça me paraît important en ce moment. Moi, les solutions, vous savez, heu, c'est pas que j'en donne pas, mais en fait, c'est toujours les mêmes. Les solutions sont toujours les mêmes et sont excessivement simples à appliquer. Enfin, dans la pratique, on est d'accord. Vraiment prier beaucoup en ce moment, mais tout le temps. Prier, quand, quand ça va pas et que vous avez des montées d'angoisse ou d'inquiétude, prier quand vous vous sentez mieux et prier de gratitude, prier quand vous recevez des informations parce que, là, c'est vraiment on parlait d'abondance, on parle souvent d'abondance, mais c'est des informations qui sont tellement importantes et tellement libératrices que vraiment c'est beaucoup plus puissant que de l'argent. Mais c'est une vraie forme d'abondance, c'est une vraie forme de, heu, tiens, cette information, on te l'amène, mais réceptionne-la comme un cadeau parce que c'est le cadeau de ta libération. Je crois qu'il y a vraiment besoin qu'on vive et qu'on ressente les choses comme ça. Bien que des fois le cadeau, tu te dis quand tu le reçois, tu te dis, «J'ai connu mieux, hein, j'ai connu mieux». Hem, voilà, ça me paraît important d'être dans cette énergie-là et je vois vraiment flou tout le temps, c'est très agaçant. C'est de pire en pire, hein, de pire en pire. Confrontation radicale à nos liens, ce que nous pouvons apporter à notre avenir. Voilà. Parce qu'en fait, on n'est rien sans les autres, donc on tourne en rond. Et c'est vrai que, on peut avoir, comme ça, surtout ces dernières années, vraiment eu cette envie de moi j'ai une satisfaction personnelle vraiment en ce moment de me dire: «Je m'autosuffis». J'ai besoin de personne en fait, je m'autosuffis là, j'ai besoin de personne. Et à chaque fois, je vois bien aussi que dans mon mensonge, parce que c'est un mensonge que je me raconte, hem, mes guides ils me disent: «Non, oui tu te débrouilles toute seule, tu es devenue indépendante et autonome, c'est très bien Morgane, bravo, on t'applaudit. Mais non, tu as besoin des autres et tu as besoin d'amour et tu as besoin de donc tu sais aussi que tu peux pas t'enfermer. Mais c'est la facilité de m'enfermer parce que j'ai pas envie de travailler ça. En plus, j'ai tellement l'impression d'avoir travaillé que ça me saoule et que là, on me renvoie à de nouvelles informations, qui sont censées, m'aider. Et encore une fois, ça travaille pas que cette sphère-là. C'est-à-dire que c'est un vrai travail sur, quel est mon rapport à l'autre, tout simplement, en fait. Donc ça touche, bah, tout quoi, à la fois mon fils, mon chien, tout le monde, tout le monde. Donc bon, mais c'est la tour, elle a aussi, je trouve, hein, c'est mon analyse du tarot, je suis pas une spécialiste, mais je crois pas qu'on ait besoin d'être spécialiste pour avoir des ressentis, cela dit. Hem,
c'est, elle a aussi cette portée de quelque chose d'inévitable. D'inévitable. Tu peux pas contourner la tour, en fait. Elle arrive, elle met le dawa dans ta vie, elle retourne tout, et bah, c'est comme quand la nature, elle vous impose, je sais pas, de vivre une tornade ou une tempête, quoi. Je veux dire, c'est un élément, je crois, qu'on contrôle pas. Donc, on nous demande vraiment de traverser ça. Et voilà. Et pour revenir aux solutions, c'est la prière, les mantras, beaucoup, beaucoup. Non. Les mantras, beaucoup, beaucoup. La tour, l'effondrement, je parlais de tornade, bah voilà. Tu m'as coupé dans ce que j'étais en train de penser. C'est pas gentil, gentil. Si, t'as dit un mantra. Un mantra, oui, merci. Oh bah t'écoutes ce que je dis, c'est bien. Très bon élève, mon cœur. Donc, les mantras, et puis tout ce qui va vous aider en fait à être, à maintenir une certaine dose de positivité dans tout ça, et qui va vous aider à transmuter surtout l'énergie de transformation, de libération, qui peut ne pas être simple. Donc ça, c'est très 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 important. Voilà, et encore une fois, les solutions sont simples, vraiment. Bon, et pour la fin de la semaine, c'est le 4 de bâton. C'est marrant parce qu'on a quasiment que du bâton. Ah, j'ai perdu ma page. C'est pas triste. Je suis désolée pour ce moment de... Voilà, le 4 de bâton. Alors, avec le 4 de bâton, nous fêtons un résultat ou un événement, nous rentrons à la maison. L'image nous montre un mariage étrange entre Mona Cielos, c'est fait de la tradition napolitaine. Comme toutes les fées domestiques, elles peuvent avoir des origines douloureuses, des bébés morts prématurément par exemple. Mais sous leur nouvelle forme, elles évoquent la légèreté et le jeu. Après tout, les fées ont plutôt l'esprit pratique. Elles nous invitent à voir avec plaisir de combien nous disposons au lieu de gaspiller toutes nos ressources. Face à cette carte, nous devons nous demander à quoi pouvons-nous revenir, mais aussi qui voulons-nous voir à notre fête. C'est une invitation à faire de ce moment de fête notre maison. Et ben voilà, ça revient vraiment à à tout ce qu'on se dit depuis le début de la semaine là. Sur le week-end prochain, il y a une énergie, on est appelé un petit peu plus de légèreté, et il y a une énergie qui vient nous demander de fêter, nous demander... Mais il y a un truc qui marche vachement bien en ce moment-là. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas aimer parce que c'est de l'IA, mais il y a des espèces de musique, vous avez dû les voir tourner sur YouTube parce qu'elles tournent énormément, je crois qu'elles marchent pas qu'avec moi, qui sont hyper positives, hyper... et en fait, c'est que des paroles autour de l'abondance, la loi d'attraction, le lâcher prise, voilà. Et du coup, bah, en fait, j'aime bien ce truc-là parce que facilement, tu vas être dans ta cuisine. Oui, c'est ce que je fais. Je me mets dans ma cuisine, je cuisine, et du coup, je mets ces chansons, je danse et je chante. Et en fait, le mantra, je le chante au lieu de me poser. Enfin voilà, je sais pas, j'aime beaucoup. Ça marche très très bien avec moi. Et ce matin, je me suis levée et j'avais la chanson dans la tête en fait. Et je me suis dit, tiens, ça marche vraiment bien. Donc du coup, voilà, les solutions, il y en a 1 million à peu près qui correspond à chaque personne, mais somme toute, elles sont assez simples. Elles nous demandent de revenir vraiment, euh, de bien choisir les gens, de toute façon, qui nous entourent, avec qui on a envie d'être. Il y a aussi quelque chose que je constate, moi, depuis, qui sera la thématique de cette semaine, c'est la capacité à rester ancré en soi, sûr de soi, dans la même énergie constante, sans se laisser disperser par les autres, hein. Vraiment, ça se maintient aussi, et ça rentre, je trouve, assez bien dans le début et le milieu de la semaine. Donc voilà, donc un peu plus de légèreté sur le week-end prochain, mais parce que c'est vraiment l'effet, je crois, en plus de cette libération qui se passe. On soulève des choses qui sont tellement lourdes, mais qui nous ramènent tellement à l'essentiel de ce qu'on est, que par voie de conséquence, en fait, ça nous invite à être plus léger. C'est presque un phénomène, ouais, naturel en fait. C'est même pas, on se dit, oh tiens, je vais mettre plus de positivité dans ma vie. C'est un appel
profond à se dire ouais non mais ok c'est bon, j'ai juste envie de profiter en fait. Moi encore une fois je me suis vraiment rendu compte de ça, de me dire mais ça fait 40 ans en fait que je me bats avec moi-même pour essayer de faire taire des parts de moi parce que j'ai l'impression qu'elles vont gêner, qu'elles vont déranger, qu'elles vont pas être acceptées. Et en fait je me rends compte à un autre niveau, parce que je m'en rendais déjà compte, intellectuellement parlant, je m'en rendais déjà compte. Mais là, je le ressens, à quel point on s'en fout, en fait, à quel point, enfin, ma vie, c'est maintenant que je la vis, et après, il sera trop tard, en fait. Donc, cette perte de temps à se cacher derrière des trucs, c'est pas possible. Et pour la thématique de la semaine, c'est une carte qui est déjà tombée. Alors, je sais plus du tout si c'était la semaine dernière, la semaine d'avant, j'avoue, je ne sais plus. Mais c'est Indriel encore qui est sorti pour nous dire: vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Non, c'est exactement la même logique. Hein. On est invité à être nous-mêmes, à rayonner, à s'accepter tel que l'on est, et, euh, et à comprendre que tout est en place, tout a toujours été là, et voilà quoi. Donc, oui, vous êtes un être de lumière en tant que tel. Vous avez toujours brûlé du désir de rendre le monde meilleur. Votre mission dépasse les limites du temps et de l'espace. Souvent, on fait appel à vous pour des tâches ordinaires, comme lorsque quelqu'un a besoin de votre aide au supermarché. Aujourd'hui, votre mission s'étend pour que ceux qui en bénéficient soient plus nombreux. Vous devrez donc effectuer quelques changements dictés par votre conscience dans votre vie. Donc, on a la notion de mettre des changements en place, un peu comme j'en parlais en début de semaine. Vous êtes particulièrement sensible aux émotions des autres et vous devez régulièrement faire le vide, surtout après avoir aidé quelqu'un. Vous pouvez appeler l'archange Michael, votre autre ange gardien, pour que lui et moi vous débarrassions des énergies négatives que vous portez. Vous êtes un ange terrestre et nous sommes heureux de vous assister, vous n'avez qu'à demander. Ouais, ça je l'ai pas précisé, mais parce que pour moi c'est tellement logique que effectivement on a beaucoup besoin de se décharger en ce moment, ce qui est logique puisque on fait bouger beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup d'informations révélatrices qui s'amènent, et en plus des choses parfois un peu lourdes ou un peu sombres, donc ça apparaît logique qu'on a besoin de se décharger. Voilà, par le sport, par encore une fois, les solutions sont multiples et variées, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine. Prenez soin de vous vraiment, n'hésitez pas à ralentir. On est toujours à l'énergie de ralentir, repos, écoute de soi, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Voilà. Et moi, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous.